c'est le secret. À chaque fois, je suis derrière et je donne des bons becs. Il est l'une des personnalités préférées des Français. Le petit gamin de Trappes en banlieue parisienne, devenu l'acteur récompensé au César. Depuis sa révélation dans Intouchable, il a réussi à aller au-delà de son image d'humoriste du temps d'Omar et Fred. Sa filmographie s'allonge chaque année, tant en France qu'aux États-Unis, où il a choisi de s'installer. Omar Sy est cette fois de retour avec un projet très personnel, Yao. J'ai entendu un peu de son, donc ça veut dire que ça va se faire. Donc... Il y incarne un acteur à succès qui va par hasard se retrouver à suivre la trace de ses ancêtres grâce à un petit garçon. Monsieur Tal, une signature s'il vous plaît. Mon nom c'est Yao. Tu viens d'où? Canel, monsieur Tal. Je suis parti tout seul. C'est où? 387 km. Tout seul. Et comment tu vas rentrer? Je sais pas, monsieur Tal. S'appelle comment ta ville déjà? Canel, monsieur Tal. Je t'emmène. Dis-moi, patron, elle est où la terre de tes ancêtres? Aucune idée. C'est pas grave, on va trouver. Non, j'ai un avion demain soir, moi. Il est où? D'abord, on va manger. Mais non, je t'ai dit, moi, je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion. Ça se fait pas. C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se fait pas. Bon, allez, mets ta ceinture. Il y en a pas. Omar Sy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Avec plaisir. Alors Omar Sy, vous êtes acteur à succès, votre père est sénégalais. Qu'y a-t-il de vous dans ce personnage de Seydou Tall? Mais tout ce que vous venez d'énoncer. C'est-à-dire, oui, il est acteur d'origine sénégalaise, il est père, il vient des Yvelines. Et après, ça s'arrête là. Après, je crois que ça s'arrête là parce qu'après, il en est dans sa vie à un endroit où moi, je ne suis pas. Mais non, mais c'est un acteur qui finalement a tout et qui se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose pour... il se rend compte que tout va bien, sauf qu'il manque un truc pour qu'il se rende compte que tout va bien. Il y a un moment où il se sent vide, où les choses ne marchent pas comme elles devraient, et tout est en place, mais ce n'est pas en ordre. Donc, c'est ce chaos-là qui fait que finalement, il ne sait pas comment il accepte ce truc d'aller au Sénégal, où il est censé aller passer un moment avec son fils. Est-ce il sent ce besoin de devenir père qu'il n'arrive pas encore à gérer, et finalement, ça va se passer avec un autre enfant, ce passage. C'est à cause de la chèvre. Quelle chèvre? Oui, parce que le livre, le vrai, c'était des toubabs qu'il avait donné à Demba. Mais on l'a laissé sous l'arbre, alors la chèvre l'a mangé. On a attrapé la chèvre et on a réparé le livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, lors du tournage au Sénégal? Ah, plein de choses. C'est compliqué à dire comme ça. Plein de choses. Ben, déjà, il y avait une forme de redécouverte quand même, parce que c'était entre la dernière fois et la fois où et le moment où je suis retourné pour faire le film, il s'est passé 8 ans. Donc, il s'est passé beaucoup de temps. J'ai jamais passé autant de temps sans aller au Sénégal. Donc il y a ça déjà, le fait de redécouvrir. Il y avait une chaleur particulière d'y retourner. En plus, après tout ce que j'ai vécu, parce que après Intouchable, le César, le fait d'aller aux États-Unis, tout ça, j'étais pas retourné au Sénégal depuis. Donc du coup, de voir comment eux avaient vécu tout ça, c'était assez chaleureux quand même, de sentir une certaine fierté chez eux. Et donc, il y avait de ça. Et puis oui, le fait de revenir avec un film aussi, il y avait une fierté pour ça aussi. De revenir, travailler là. J'étais hyper content de travailler avec des techniciens sénégalais, de travailler avec des acteurs sénégalais. Tout ça, c'était des bons moments. Et puis, il y avait une forme de fierté. Vous êtes aussi producteur du film. Alors on le sait, l'Afrique n'est pas forcément le sujet de prédilection des producteurs au cinéma. Oui, c'est vrai. On ne sait pas d'ailleurs si ce film aurait peut-être vu le jour sans votre participation personnelle et financière. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est si difficile de parler d'Afrique au cinéma? Aucune idée. Vraiment, j'ai aucune idée. Je vois pas pourquoi. Alors peut-être oui, ce qui fait peur aussi, c'est peut-être, je pense que les gens n'ont pas conscience déjà qu'il y a des techniciens là-bas. Il y a malheureusement pas tout le matériel nécessaire pour un tournage, mais il y a des techniciens qui savent faire. Il y a des acteurs là-bas, il y a même des réalisateurs. Mais je pense que c'est le fait d'être là-bas. Et puis il y a aussi je pense que le public. Le public, on se demande est-ce que le public va réagir à une histoire qui est plutôt africaine. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est ça, mais en réalité, je ne me suis jamais posé la question.
Mais il y a beaucoup de choses à raconter en Afrique. Là, ça c'est un des exemples. Et encore plus pour des gens d'origine sénégalaise, on raconte pas ce trajet-là, dans ce sens-là. On raconte toujours on a beaucoup raconté le trajet inverse, c'est-à-dire un Africain qui arrive en Europe ou ailleurs. Et c'était intéressant aussi. Moi, j'aimais bien qu'on fasse le voyage inverse parce qu'il existe et qu'aujourd'hui, à notre époque, je peux m'exprimer comme ça, mais ouais, il y a des gens de mon âge qui sont nés, qui ont grandi en France, qui sont parents aujourd'hui. Et ben, dans ce rôle de parent, ce voyage-là, il est important, j'ai l'impression. Il n'y a pas de bibliothèque que vous avez grandi dans les Yvelines? Si. Mais c'était pour les filles. Si les potes te voyaient rentrer dans la bibliothèque, t'étais mort. Même quand t'arrivais à rentrer, tu te faisais jeter parce que tu parlais trop fort. Même quand tu parlais pas. Moi, si je ne suis pas astronaute ou plongeur, je vais écrire un livre. C'est bien, tu veux écrire quoi? Harry Potter. C'est déjà fait, ça. Une école de sorciers en Afrique, c'est pas pareil. T'as raison. J'ai une question. Sans blague. Pourquoi tu parles plus de ta mère que de ton père dans ton livre? Mon père aimait pas trop qu'on parle de lui. Pourquoi? J'en sais rien, c'est son histoire. Pourquoi tu n'es jamais venu au Sénégal? Mais dis-moi, tu t'arrêtes jamais, toi. Tu veux pas me dire? Il n'y a rien à dire. S'il te plaît. Arrête. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'Afrique pour ces flux de migrants qui arrivent ici en Europe. Je sais que vous êtes assez impliqué dans ces questions. Vous avez soutenu, je crois, un jeune réfugié malien. Quel est votre regard un peu sur cette actualité? Ça y est, j'aime pas trop commenter l'actualité, moi. C'est parce que je trouve que c'est... Ben oui, déjà, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle de faire ça. Moi, j'aime... justement agir plus directement, c'est-à-dire voilà, quand je peux faire quelque chose comme on a pu le faire là pour Madi, c'est super, comme en plus quand l'issue est positive, c'est encore mieux, mais ou alors sinon à travers les films, mais là comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dur, c'est compliqué, il y a des morts dans tout ça, il y a des morts dans tout ça, et puis après, en face, c'est géré politiquement. Moi, j'ai pas la solution, sinon je serais pas là. Hein. Je serais dans un bureau ou dans un ministère. Mais vous faites quand même passer des... Mais voilà, je fais ce que je peux. Mais ce que je dis, c'est que c'est des gens et que c'est pas des chiffres. Il y a des histoires. Derrière chaque individu, il y a une histoire et voilà, mais je sais, c'est pas évident. Et quand je dis que c'est pas évident, je sais que c'est pas évident des deux côtés, en vérité. C'est pas simple comme sujet, mais on en vient à la même chose. C'est l'équilibre, l'égalité dans ce monde. Ça devient de plus en plus compliqué. La preuve aujourd'hui en France, quoi, c'est que tout part de là, finalement. On peut parler de ça qui est une conséquence du vrai problème, qui est celui de la répartition, l'équilibre, le bon sens. Mais voilà. Alors Yao, dans le film, le petit garçon qui accompagne votre personnage est déterminé, volontaire, il est vraiment prêt à aller jusqu'au bout, il est aussi plein de bon sens. Quel petit garçon vous étiez? Pas comme lui, en tout cas, c'est sûr. Bon sens, c'est sûr que non. Alors peut-être là, le point commun qu'on peut avoir avec Yao, c'est que je sais qu'enfant, j'avais ce goût de l'aventure. J'avais envie de voyager, j'avais envie de voir au-delà des portes qu'on me fermait. Ça, c'est sûr. J'avais cette curiosité de me dire, si on me dit ne va pas là-bas, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Voilà, j'avais ce truc-là peut-être cet entêtement-là, mais ouais, c'est tout, quoi. Après, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire 300 km tout seul pour aller voir quelqu'un. Qu'est-ce que le film Intouchable? Vous l'avez rappelé, vous avez eu un César du meilleur acteur pour ce film inoubliable. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre vie? Concrètement, c'est Yao. Concrètement, c'est-à-dire que faire un film comme Yao, c'est possible parce qu'il y a Intouchable. Ça, déjà, c'est une conséquence directe d'Intouchable. Ça, c'est très concret. Et le fait aussi de pouvoir travailler aux États-Unis, je crois, c'est aussi ça, c'est aussi lié à Intouchable. C'est un passeport extraordinaire, un cadeau sublime. C'est la boîte magique, quoi. Vous l'avez dit, tourné dans des films à Hollywood. Vous êtes allé vivre à Los Angeles aussi, peut-être pour que vos 5 enfants grandissent un peu loin de toute l'effervescence ici en France qui vous entoure. Est-ce que la France vous manque quand même un petit peu? Non, je lui laisse pas ce temps-là. Je viens assez régulièrement. Je laisse pas le temps à la France de me manquer. C'est important, comme je vous le dis, c'est que... En fait, ce dont j'avais conscience vraiment, c'est que en France, j'ai besoin, moi, de retrouver mon énergie. Il y a des endroits assez spécifiques en France pour ça.
Et ça, j'en suis très conscient, je l'ai toujours été. Et pour le Sénégal, je l'ai redécouvert en allant pour le film. Mais ouais, non, j'ai besoin d'être là. J'ai besoin d'être là, j'ai besoin de sentir le pays, d'être là. Et puis j'ai mes amis, j'ai ma famille ici. Donc non, je peux pas attendre que la France me manque pour venir. Et la France vous le rend bien. Oui, c'est clair. Merci beaucoup Omar Sy. Merci à vous. Et bravo pour Yao. Merci. La vieille voiture est tombée en panne parce qu'elle était vieille et usée. Bah oui. Tu es vraiment naïf. C'est là que tout commence. T'es pas d'ici, toi. Comment tu sais ça? Ça se voit tout de suite. Que le chemin des ancêtres continue à guider tes pas. Merci. C'est la terre de tes ancêtres, tu dois y aller. Pourquoi t'as fait ce voyage tout seul? Je suis qui pour un gamin comme toi?